بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Très chers auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Et bienvenue pour un nouveau podcast dans la série intitulée Les Shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lors du précédent podcast, le podcast d'introduction, nous avions dit que nous présenterions les Shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'œuvre maîtresse de At-Tirmidhi. Alors il faut donner au moins quelques éléments biographiques sur Tirmidhi et quelques repères historiques. Alors l'illustre traditionniste et gardien de la tradition prophétique, qui est Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawara At-Tirmidhi, rahimahullah. L'illustre traditionniste est gardien de la tradition prophétique car c'est un hafiz. Et le hafiz est celui qui a, dans la terminologie des spécialistes et des experts des sciences du hadith, c'est celui qui a mémorisé 100 000 hadiths, textes et chaînes de transmission comprises. Donc ce qui souligne bien évidemment l'ampleur de ses connaissances et sa prodigieuse mémoire. Abu Isa, qui est sa kunya, la kunya, est-ce qu'on peut s'appeler Abu Isa? Il y a une divergence entre les savants, parce que Isa n'avait pas de père, donc est-ce qu'on peut être Abu Isa, le père de Isa? Il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Bref, Muhammad, c'est son prénom, fils de Isa, donc son père s'appelait également Isa. Ibn Sawra, c'est son grand-père. Et son grand-père était originaire de Marou, la ville de Merv, qui est aujourd'hui au Turkménistan. Et puis ensuite, son grand-père s'est installé à Termez, d'où la filiation à Tirmidhi. Et il y a trois possibilités de prononcer ce nom. Tirmidhi, qui est la forme la plus connue, la plus communément acceptée. On peut dire également Turmudi, que certains savants considèrent comme étant la plus juste. Et enfin Tirmidhi, qui est également, un nombre de savants estiment que c'est la prononciation la plus juste. Alors, Termez, c'est cette ville aujourd'hui qui se situe à l'extrême sud de l'Ouzbékistan. Et la généalogie de Tirmidhi remonte jusqu'à Ibn al-Dahhak al-Sulami des Bani Sulaym. C'est une tribu arabe. Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un des 6 grands recueils qu'on appelle Kutub as-Sitta, dont le titre est Al-Jami' as-Sahih, qui est plus connu sous le titre des Sunan, les Sunan de At-Tirmidhi, souvent classé au 4e rang, après le Bukhari, Muslim et Abu Daoud, et viennent ensuite An-Nasa'i et Ibn Majah. Tirmidhi disait de son ouvrage, celui qui possède ce livre chez lui, c'est comme s'il y avait un prophète qui s'exprimait et qui parlait. Il est également l'auteur du Kitab al-Ilal, souvent édité en appendice de ses Sunan, qui est un des tout premiers ouvrages théoriques d'une extrême importance, car il souligne les erreurs et les anomalies, les ilal, que peuvent contenir un certain nombre de textes ou de chaînes de transmission. At-Tirmidhi est né en 209 de l'Hégire, soit en 824, près de la ville de Termez. Et depuis sa tendre enfance, il s'est mis en quête de savoir et en quête de tradition prophétique. Ce faisant, il a parcouru le monde musulman, le Khorasan, l'Irak, le Hijaz et d'autres grandes villes et métropoles du territoire islamique à l'époque. Et il fut, entre autres, l'élève de Al-Bukhari et de Muslim, ainsi que Ad-Darimi. On compte parmi les mérites et les qualités de Tirmidhi le fait d'avoir transmis un hadith à Al-Bukhari et un autre à Muslim. Donc ils sont respectivement l'un pour l'autre maître et élève à la fois. Et dans sa vieillesse, At-Tirmidhi va devenir aveugle et il va mourir en 279, soit 892, qu'Allah l'accueille dans son infinie miséricorde. Alors Tirmidhi rapporte dans un premier chapitre, alors je vais vous lire d'abord le chapitre et le texte en arabe et je vous proposerai ensuite une traduction de ce texte. Il dit, rahimahullah, Bab ma ja'a fi khalqi rasulillah صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Chapitre 1. Le premier chapitre de l'apparence physique du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il cite sa chaîne de transmission jusqu'à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte la description donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il dit: l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop grand ni petit, et son teint se situait entre la blancheur excessive et le brun intense. Il n'était ni crépus ni lisse. Dieu exalté soit-il lui assigna la mission de la prophétie au terme de sa 40e année. Depuis lors, il passa 10 années, donc 10 années supplémentaires de sa vie à la Mecque, et il passa 10 autres années à Médine. Et c'est au terme de ses 60 ans que Dieu le rappela à lui, et on ne comptait alors sur sa tête et sur sa barbe guère plus de 20 poils blancs. Donc voilà le premier hadith. Alors ce chapitre de l'apparence physique du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, rappelons quand même l'objectif de l'auteur qui, en citant les traits physiques et comportementaux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nous inciter à le connaître, afin que notre croyance d'abord en lui repose sur une connaissance. Et le connaître, c'est ouvrir, comme on le sait, les portes de nos cœurs, afin d'y loger l'amour du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aimer, c'est cheminer dans la voie de la félicité éternelle et de la proximité exceptionnelle. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, disait: la miséricorde se manifeste sur terre en mentionnant les vertueux. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas le maître des vertueux? De là, le moindre lien affectif que l'on entretient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous honorera, nous élèvera, car Dieu exalté soit-il n'a pas créé une créature plus honorable et plus sublime que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Par ce recueil, l'auteur entend éveiller la conscience du lecteur et de l'auditeur à la beauté physique et à la noblesse du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux qualités intérieures et extérieures. On remarque que At-Tirmidhi commence par décrire le corps béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi accorder une telle importance et cette priorité finalement à cet aspect, sachant que ce sont les qualités morales et comportementales qui doivent retenir l'attention des croyants en premier lieu? Alors, il y a plusieurs raisons et explications à cela que donnent les savants. D'abord parce que l'extérieur reflète souvent la profondeur de l'âme. Et décrire l'apparence physique d'une personne, c'est déjà laisser poindre son intériorité. Comme en témoigne le rabbin Abdullah ibn Salam, donc avant sa conversion, radiyallahu anhu, qui s'était joint avec ceux qui allaient accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine, après à son hégire. Eh bien, il cherchait à l'entrevoir, et dès que son regard s'arrêta sur lui, il s'exclama ainsi: son visage n'est point le visage d'un menteur. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que les traits physiques sont plus simples à atteindre du regard. Et contrairement aux qualités morales, ils ne requièrent pas une fréquentation assidue et une longue expérience pour les découvrir. Enfin, il n'est pas improbable que l'auteur veuille suivre une progression croissante, certaines progressions, qui tend vers ce qu'il y a de plus noble, à savoir la beauté de la conduite morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce faisant, ce chapitre, ou le titre sous ce titre, l'apparence physique du messager de Dieu, l'imam At-Tirmidhi va relater 14 hadiths d'après 8 compagnons. Et on remarquera que la plupart des compagnons qui ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des jeunes gens, ou ceux qui l'ont connu durant leur enfance, comme Anas, le rapporteur de ce hadith, du premier hadith, ou bien Hind ibn Abi Hala, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Abu Tufayl, Amir ibn Wathila, radiyallahu anhu, qui est né après l'hégire, ou Jabir ibn Samura, radiyallahu anhum ajma'in. Tous étaient des jeunes gens. Et pourquoi? En fait, parce que les compagnons les plus âgés n'osaient pas fixer du regard le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, eu égard à la considération respectueuse qu'il lui portait. Et d'ailleurs, Muslim rapporte après Amr ibn al-As que cette parole, il disait: il n'y avait
pas une personne qui m'était plus chère que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas une personne pour qui je portais autant de respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne pouvais pas remplir mes yeux et regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fixer du regard le prophète sallallahu alayhi wa sallam eu égard à la considération profonde et respectueuse que je portais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on m'avait demandé de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose que je n'aurais pu faire car je n'ai jamais rempli mes yeux de la sainte physionomie et de la sainte apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Tirmidhi va rapporter selon une chaîne de transmission qui ne comporte d'ailleurs que des transmetteurs médinois, qui va remonter jusqu'à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lequel va donner donc une description partielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de proposer une immersion dans cette description, il serait intéressant de savoir même succinctement qui était Anas, le rapporteur de ce hadith. Eh bien, Anas ibn Malik Abu Hamza était le serviteur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur du prophète. Oui, quel honneur et quel privilège d'avoir servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non pas occasionnellement et ponctuellement, mais pendant 10 ans, une décade entière au service du bien-aimé. Alors je vous laisse imaginer le nombre de fois où les yeux de Anas radiyallahu anhu se sont illuminés et embellis devant le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois ses oreilles se sont anoblies en entendant les douces et belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Ah, nous envions Anas et il est en droit d'être envié. En effet, dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, la mère de Anas s'est rendue auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam afin de lui proposer les services de son fils et elle lui demanda de prier pour son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora bien évidemment Dieu afin de le bénir, afin d'accroître ses biens et ses enfants. Et la supplication du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien été exaucée, puisque Anas va vivre plus de 100 ans et il aura eu une centaine d'enfants et de petits-enfants. Et ces terres agricoles permettaient d'assurer 2 récoltes par an. La bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qui était Anas. Et pour ne pas trop alourdir le contenu de cet exposé, je vous propose de vous donner rendez-vous très prochainement, s'il plaît à Dieu, pour la suite de ce podcast. Et d'ici là, portez-vous physiquement et spirituellement bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.